Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage. Donc toujours astrologique, hein, puisque donc j'ai décidé à partir du 15, là du 15 août, hein, de repartir donc sur les tirages astro. Alors pourquoi? Parce que j'avais pris j'avais eu des problèmes de voix, enfin je sais pas si vous êtes au courant, le mois passé, enfin ce mois-ci plutôt, et donc ça m'avait complètement retardé dans mes vidéos, hein. Donc là je cavale un petit peu pour retrouver un rythme normal en quelque sorte. Donc j'ai décidé que à partir du 15 août, donc je repartais donc sur les tirages astro, donc bien entendu pour le mois de septembre 2021. D'autant plus, donc il y a 12 signes à faire, hein, donc vous voyez, donc on a 15 jours jusqu'à la fin du mois, donc on a 12 signes à faire. Et il y a aussi le tirage de la pleine lune concernant les flammes jumelles. Donc ça fait 12 et 2, ça va faire 14, hein, puisque je fais ce tirage en 2 fois. Donc vous voyez, on est à peu près dans les temps. Ce qui me permettra donc les 15 premiers jours d'août de faire autre chose que des tirages astro, hein. De faire des tirages beaucoup plus sentimentaux, des tirages généraux, des tirages à choix, hein, puisque là, bon, là je peux pas trop en faire, hein, mais voilà, hein, ce que je pense le mieux pour ce mois-ci, hein, pour ce mois de septembre. Voilà. Alors, c'est tombé aujourd'hui, pardon, que c'était le signe du lion, hein. Vous savez que je tire les signes à l'avance pour pas toujours avoir les mêmes en premier et les mêmes en dernier. Bon, quelquefois, ça tombe que ça peut être aussi, on peut se retrouver en queue de peloton si on l'a déjà été une fois, hein. Mais bon, je me fie toujours à ce qu'on me donne comme carte. Voilà. Alors, donc on a les lions aujourd'hui, donc signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle. Il faut véritablement que ce tirage percute avec vous, hein, résonne avec vous, hein, mais du début à la fin. Il ne s'agit pas de prendre une seule chose dans ce tirage, mais de bien voir que tout correspond, hein. Ne rien s'inventer non plus, hein. Voilà. Alors je vais regarder tout de suite les 2 cartes du tarot, bon, sans avoir manqué aussi de vous dire de regarder vos signes ascendants et lunaires. Et bien entendu, il est toujours possible donc de prendre un rendez-vous personnalisé avec moi, donc pour des tirages qui vous concerneront davantage, hein, puisque c'est un tirage personnalisé. Donc dans tous les domaines, sauf celui de la santé. Je l'ai déjà dit, donc je ne fais pas de tirage sur la santé, puisque vous comprenez bien que d'abord je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas habilitée à vous dire ce que vous avez ou comment vous traitez, etc. Puis si je vois des choses, par exemple un décès, tout ça, vous comprenez que c'est quand même pas évident, hein, d'annoncer des choses, hein, puisque moi je me tiens donc à mes guides et à mes tirages, donc je suis honnête avec ça, je dis tout ce que je vois, hein. Donc je ne pourrais pas en parler, ou ça, ou une maladie grave, ou autre chose, hein. Donc voilà, donc ne me demandez pas de tirage sur la santé, hein, je ne suis pas médecin. Voilà. Alors, je continue, donc je prends tout de suite les 2 arcanes ici du tarot pour vous parler donc des énergies principales, hein, de ce mois. Alors, on a le 5 d'épée et on a je vais vous la mettre à l'endroit, mais maintenant je regarde. Si la carte est tombée à l'envers, pour moi, c'est là un signe, donc je la prends à l'envers, hein. Donc, on a l'arcane majeur, hein, de la mort, ici, on l'appelle aussi l'arcane sans nom. Voilà. Alors, je recommence avec le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, donc les épées, ça nous parle de tout ce qui est mental, de tout ce qui est intellect, de tout ce qui est verbal aussi. Cela peut nous parler de communication, hein, de dialogue, d'avoir besoin de s'exprimer, hein. Cela peut nous parler de tout cela. Alors le 5, vous voyez, le 5 arrive bien entendu après le 4. Le 4 dans les tarots, c'est la carte de la stabilité.
Et le 5, en quelque sorte, ça nous parle de déstabilisation. Hein. Donc, on a cette idée de problèmes qui vont arriver, de difficultés qui vont arriver pour, en quelque sorte, venir perturber ce qu'on est en train de vivre. Hein. Donc, c'est ça, le 5. Hein. C'est tout ce qui est difficultés, problèmes qui viennent déstabiliser la situation. Hein. Alors, ici, on a avec cette carte, vous voyez, l'image donc d'un combat, hein, puisque là, bon, on a cette personne qui a des épées, hein, donc ça nous parle beaucoup de combat. Hein. On a donc un combat où une personne a pris l'avantage sur les autres, hein, a gagné la bataille, hein, a gagné ce combat, qui emporte donc les épées, vous voyez, de ses adversaires. Hein. Mais vous voyez, on a avec cette idée-là, donc bien entendu, là c'est quelque chose d'assez martial, hein, d'assez combat de guerre, si on peut dire. Hein. Mais bon, ce n'est plus tout à fait... cette carte, elle ne s'applique pas tout à fait à cela aujourd'hui, hein, bien entendu. Hein. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler de conflits d'intérêts, de disputes, oui, de personnes qui vont en quelque sorte... vouloir, comment dire, discuter, mais d'une façon très, vous voyez, on va vouloir l'emporter sur l'autre, on va vouloir, on est convaincu d'avoir raison, on veut à tout prix, donc, on ne pense qu'à soi, hein, on veut à tout prix, en quelque sorte, gagner ce conflit d'intérêts, vous voyez, c'est ça, hein, c'est qu'on n'a pas la même opinion sur quelque chose, ou on ne s'entend plus, vous voyez, on est dans oui, c'est moi qui ai raison et toi tu as tort. Hein, c'est ça, en quelque sorte. Hein. Donc cette carte, elle parle beaucoup de l'ego, hein, de ne penser qu'à soi, comme je l'ai dit. Hein. Mais on voit néanmoins donc cette personne, vous voyez, qui a gagné, là, qui se retourne quand même vers ses adversaires qui sont dépités, hein, qui s'en vont, hein, qui tournent le dos. Hein. On voit cette personne qui, en quelque sorte, peut se dire... Ben, qu'est-ce que j'ai fait, vous voyez, on s'est disputé, mais on a des choses qu'on perd, vous voyez, c'est-à-dire que là, c'est l'idée parfois d'être allé trop loin, d'avoir poussé le bouchon trop loin et de perdre l'amitié de quelqu'un. Ça peut être ça. Ça peut être aussi l'idée qu'on se retourne parce que on sait que les autres n'en ont pas terminé avec nous, hein, que la bataille n'est pas finie, en quelque sorte, qu'on a gagné une bataille, mais qu'on n'a pas gagner la guerre. Donc ça peut être l'idée aussi que on doit se méfier que ce n'est pas fini. Vous voyez ce que je veux dire? En tous les cas, on a l'idée de quelque chose qui va avoir des suites. Alors soit des suites parce qu'on est atterré de ce qu'on a fait. Comme je vous ai dit, on a perdu quelqu'un, on a perdu l'amitié de quelqu'un. Ou soit des suites parce qu'on va avoir peut-être des représailles. Ça peut être ça aussi, hein. Voilà, pour cette carte. Hein. Alors, c'est toujours une carte qui parle de conflit d'intérêts, comme je vous ai dit, hein, de disputes, de conflits, mais, enfin, voilà, voilà ce que je voulais dire. Hein. Vous avez compris un petit peu, je pense, le sens de la carte. Alors, ici, on a l'arcane sans nom ou la mort. Hein. Alors, il ne faut pas avoir peur avec cette carte-là. Bon, c'est rarement l'idée de la mort qu'elle annonce. Hein. Elle peut l'annoncer, bien entendu, mais ce n'est pas son sens le plus courant. Hein. Alors, cette carte, elle nous parle beaucoup d'un changement important. On a quand même un arcane majeur ici. Hein. D'un changement important, inéluctable en quelque sorte, qui va arriver dans notre vie. Hein. C'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper en quelque sorte, hein, vous voyez. On a cette idée aussi d'aller de l'avant, c'est-à-dire de ne plus être dans le passé, de ne plus remuer le passé. Hein. On a cette idée avec cette carte, vous voyez, de la mort comme une grande faucheuse. Hein. D'ailleurs, on l'a dans le tarot de Marseille, on voit cette mort qui fauche des têtes. Hein, Et ici, on la retrouve un petit peu parce que, vous voyez, on a quelqu'un qui est au sol, là, hein. On a cette mort qui avance coûte que coûte et on ne peut pas l'arrêter, hein, qui va donc en quelque sorte, qui menace de piétiner ces personnes-là aussi. Hein, vous voyez, ce pape qui supplie en quelque sorte que la mort n'arrive pas, mais qui ne pourra rien faire. Hein. C'est ça, c'est l'idée de l'inéluctable. Hein.
Et en même temps, vous voyez, je ne sais plus ce que j'allais dire, j'ai perdu le fil. Oui, donc on a cette idée d'aller de l'avant, d'aller donc de tourner le dos au passé, hein, d'avancer hein, sur ce passé et d'aller vers un grand changement. Hein, vous voyez, c'est ça. Hein, on passe à autre chose. Hein. C'est une fin de cycle ici, hein, une fin de cycle inéluctable, un grand changement qui doit arriver. Hein. Voilà, pour cette carte. Alors là, elle est à l'envers, elle est sortie à l'envers. Donc ici, on va parler de quelqu'un qui... eh bien, qui ne veut pas avancer, hein, qui veut rester dans le passé. Hein, vous voyez qu'il y a des... Cette carte parle souvent de peur d'avancer. Hein, on se bloque soi-même. Hein, on ne veut pas, de changement dans sa vie. On ne veut pas changer les choses. On est bloqué dans le passé. C'est ça. Voilà, tout simplement. Alors, je continue. Donc ici, on a, en carte centrale, on a l'enfant. Alors l'enfant, ici, je pense que cela vous représente. Alors ça peut être un enfant, vous allez me dire, mais ici, je ne le vois pas comme ça. Hein. Alors ici, donc c'est quelqu'un pour moi qui est beaucoup dans l'innocence, dans l'authenticité, la spontanéité, la candeur, vous voyez. Cet enfant, il est digne de confiance en quelque sorte, vous voyez, c'est le symbolisme de la carte, hein. Bien entendu qu'il y a des enfants qui sont, bon, qui sont pas dignes de confiance, mais on parle ici d'un symbole. Hein. Donc on a cette pureté de l'enfant, cette pureté d'âme, cet enfant qui en même temps peut être très vulnérable. Vous voyez, je le dis souvent, hein, cette carte, elle a les défauts de ses qualités, hein. Donc, quand on est trop confiant en les autres, quand on est comme cet enfant, comment dire, on croit que on est vulnérable, vous voyez, on est vulnérable. On a cette innocence, mais qui peut tourner en naïveté. Voilà, cherchez le mot, vous voyez. On peut être naïf. Et le naïf, ben, c'est celui qui se fait souvent berner, vous voyez. C'est un mot quand même, quand on dit il est naïf, c'est péjoratif. Hein. Donc c'est quelqu'un qui se fait facilement berner. Hein. Donc on a à la fois cette pureté, cette candeur, cette authenticité, mais en même temps, vous voyez, le problème, c'est que ça peut mener donc à une certaine vulnérabilité, hein, comme j'ai dit, une certaine naïveté. Hein. On peut se faire avoir. Hein. Voilà. Et cette carte aussi peut nous parler aussi de nouveaux départs dans sa vie. Hein. Voilà, pour cette carte. Alors, je vais reprendre donc ici. Donc, on a les chouettes, on a la tour et la lune. On a ici donc les chemins, l'enfant, le renard. On a deux femmes ici, vous voyez. Je ne pense pas que ce soit la même ici. Hein. Et on a ici donc le lys entre les deux, entre ces deux femmes. Alors, je vais commencer par les trois cartes du haut. Donc, on a la chouette, on a ici la tour et on a la lune. Alors, ici, on a ces deux cartes ici me parlent beaucoup d'introspection. Hein. La tour et la lune, c'est quand même un petit peu différent, mais bon, ça se complète bien ici. Alors, on a ici cette tour. Donc, la tour ici, ça peut nous parler, vous voyez, de s'isoler déjà, de prendre de la hauteur sur une situation. Hein. Ça peut aussi nous parler de se protéger. Hein, de l'isolement, bah, ça peut être aussi une protection. Ici, ça peut être tout simplement la tour d'ivoire. Hein. Donc, ça peut être une carte ce sont deux cartes d'introspection pour moi. Hein. Donc, la tour, c'est aussi donc prendre de la hauteur sur une situation, bien réfléchir avant d'agir. Hein. Et aussi, on peut y voir, avec cette notion d'isolement, on peut aussi y voir l'idée de reprendre sa liberté, hein, de se retrouver seul. Donc, ça peut parler de célibat. Ça peut nous parler de séparation, hein, de séparation pour rester seul. Hein. Donc, ça peut être un isolement, donc comme je vous dis, momentané, mais ça peut être aussi un isolement sur du long terme, hein, ou carrément une rupture dans un couple. Hein. Voilà. Alors, ici, on a cette carte de la lune. La carte de la lune, ça nous parle aussi d'introspection, mais vous voyez, avec la lune, on a en quelque sorte accès donc à
toutes ces parts d'ombre qu'on a au fond de soi-même qui remontent. Hein. Donc on les perçoit beaucoup plus, avec beaucoup plus d'acuité. On peut parler d'intuition avec cette carte-là. Hein. Ça peut être aussi l'idée qu'on est beaucoup dans un certain... On peut avoir l'idée, vous voyez, avec cette carte-là, je pense toujours au grand romantique, moi. C'est-à-dire, on peut avoir l'idée d'être beaucoup dans ses rêves, vous voyez, perdu dans ses rêves, d'avoir de grands rêves, mais des rêves qui peuvent se transformer facilement avec cette intuition en illusion. On peut se tromper, hein, on peut avoir l'idée de se tromper, de comprendre qu'on s'est trompé. Ça peut aussi nous parler de peur, hein, de très grande peur, d'anxiété, d'angoisse. Ça peut nous parler même de dépression, hein, parce qu'on a ici, ça peut aller carrément de la déprime à la dépression. Et vous voyez, tout ça nous fait parler un petit peu, nous fait penser un petit peu à cette idée de mélancolie qu'on peut trouver chez les auteurs romantiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça dans vos études, hein. Mais on parlait beaucoup de la mélancolie, donc cette carte-là peut dire aussi, parler d'une certaine mélancolie, mais qui peut tourner carrément en dépression. Hein, voilà. Alors ici, on a quelqu'un, donc, vous voyez, quelqu'un qui, je pense, qui est en train d'être dans une introspection, qui s'est isolé en quelque sorte pour réfléchir, hein. Mais vous voyez, il y a cette carte en quelque sorte, avec ces deux cartes, ça me parle beaucoup de protection. On s'enferme dans sa tour d'ivoire parce que on a des peurs. On a des peurs. Hein. Alors, des peurs de quoi, vous allez me dire, hein. Moi, je pense qu'on a des peurs de s'exprimer ici. Cette carte me parle de communication. Les oiseaux, dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est une carte de communication, souvent d'une communication de couple, mais pas toujours, hein. Ici, on doit discuter. On doit discuter avec quelqu'un. Mais on doit le faire d'une façon très, comment dire, très sage, avec beaucoup de sagesse. Vous voyez, la chouette me parle de sagesse, d'intuition. Donc, on a quand même ces deux cartes d'intuition. Mais celle-ci, ici, je la vois plus dans le sens d'anxiété, d'angoisse. Hein, vous voyez. Donc, on a ici quelqu'un qui doit communiquer avec une autre personne ou avec d'autres personnes. Qui sait qu'il doit le faire, il a beaucoup d'intuition, qui sait qu'il doit le faire d'une certaine façon, c'est-à-dire avec beaucoup de sagesse. Hein. Mais cela, vous voyez, il s'en protège pour l'instant, il est dans ses peurs. Hein. On se protège avec la tour d'ivoire et on est dans ses peurs. Et ça peut aussi nous dire que cette personne, elle voudrait en quelque sorte parler de se séparer. C'est possible, hein, avec ces deux cartes-là. On ne veut plus être ensemble, on veut se séparer d'une personne. Alors, pas forcément d'un divorce, hein, ici, hein, ça peut être un couple qui est ensemble, tout simplement, qui se fréquente, et puis on reprend sa liberté. Hein, ça peut être ça. Hein. Alors ici, on voit donc que cette personne, ben, si je continue là, vous voyez, on tombe sur cette femme, hein, et en quelque sorte, on a peur, eh bien, on sent que cette femme pourrait en quelque sorte, ici, on voit qu'on doit en quelque sorte discuter avec cette femme-là, hein. On doit discuter avec sagesse, mais vous voyez, on a l'impression qu'on est comme un petit enfant vis-à-vis de cette personne. Hein. On est dans nos peurs, ça rejoint ici, vous voyez, on est dans nos peurs ici, hein, et on doit en quelque sorte discuter avec cette femme de reprendre sa liberté. C'est ce que je vois ici. Hein. On a peur de lui dire qu'on veut reprendre sa liberté. Et on ressent cette personne comme quelqu'un de manipulateur, donc quelqu'un qui pourrait en quelque sorte... On a peur de la réaction de cette personne, hein, que cette personne, elle essaye en quelque sorte de nous faire changer d'avis. Hein. C'est ça que je vois. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc voilà. Alors ici, si je regarde ici, vous voyez, ici, ben, j'ai l'impression qu'on a pris cette décision. On a pris cette décision de discuter, vous voyez. On doit la prendre, ici on a un choix à faire, hein. On a un choix à faire, mais c'est cette décision en quelque sorte de communiquer, hein, qui n'est pas simple, parce qu'on sait que l'autre va essayer de pas se laisser faire, vous voyez, c'est quelqu'un d'assez retors en quelque sorte, qui va pas vouloir en quelque sorte nous écouter, ce que je ressens ici, hein. Alors peut-être si on est dans un couple, bon...
plus ou moins stable. Vous voyez, ça peut aussi être l'idée que cette personne, eh ben, elle va trouver tous les moyens pour... elle va trouver tous les moyens pour qu'on ne parte pas. Hein, vous voyez, c'est ça que je vois avec le renard. Hein. Elle va tout faire parce que le renard, c'est l'idée de fourberie, de tromperie, vous voyez, de ne pas être honnête, mais c'est en même temps l'idée de... C'est quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui met son intelligence... en marche, hein, vous voyez, pour résoudre ses problèmes. Hein. Donc, c'est tout ça que je ressens ici. Hein. Mais on se sent, vous voyez, comme un petit enfant. On doit discuter, mais on se sent pas bien, parce qu'on ne sait pas comment faire les choses, comment dire les choses. Hein. On se protège toujours ici. Hein. Alors ici, on voit bien que là, il y a une triangulaire, vous voyez. Donc, il y a deux femmes. Je ne pense pas que ce soit la même. Hein. Quelquefois, on peut avoir la même femme sous deux aspects différents. Mais ici, moi, je pense qu'ici, on a deux personnes dans son cœur. Ou tout au moins, on avait, puisque là, on parle de choix. De choisir entre deux personnes. Hein. Mais on doit le faire, vous voyez, donc ces deux personnes, on a toujours une attirance plus ou moins avec ces deux personnes, avec la carte du lys. Mais la carte du lys, ici, elle me parle beaucoup plus d'être honnête, vous voyez, de discuter, mais... d'être aligné à soi-même et de faire les choses avec beaucoup de droiture en même temps, vous voyez. On a envie véritablement ici d'expliquer à cette personne que je pense qu'on a choisi cette personne-là. Hein, ce que je ressens là, ce que je ressens ici, hein, ça nous le dit ici, vous voyez. Ici, on a fait un choix, c'est cette personne-là. Et on l'a fait ici avec la sagesse, l'intuition. On a choisi que c'était cette personne-là et pas celle-ci. Mais je pense qu'on est plus avec celle-ci. Enfin, peu importe, il faut voir. Mais c'est cette idée de libération qui me fait dire ça. Hein. Je pense qu'on est avec cette femme-là. Hein. Mais on veut en quelque sorte être avec celle-ci. Parce que je vois ici, on a fait un choix. C'est cette femme-là. Hein. Et ça, c'est un choix. Peut-être c'est une personne... qu'on a connu dans le passé, puisque là, c'est la colonne du passé, vous voyez, c'est possible. Hein. Une personne qui revient dans notre vie, hein, et qu'on sent véritablement que c'est cette personne-là qui compte. Alors, parce que quand je parle de triangulaire, attention, la triangulaire, pour moi, c'est pas forcément, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui se partage entre deux femmes au niveau sexuel. Hein. Une triangulaire, ça peut être aussi, on est avec quelqu'un, on est en couple avec quelqu'un et on pense à quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est pas forcément qu'il y a... il peut y avoir de la sexualité avec ces deux femmes. C'est possible puisqu'on a le lys. Hein. Vous voyez, on a peut-être... vous voyez, mais c'est pas une certitude. Hein. Et de toute façon, moi, c'est ma définition de la triangulaire. C'est bien celle-ci. Hein. C'est qu'on peut être en triangulaire sans qu'il y ait forcément... de rapport sexuel avec les deux personnes. Hein. À la fois, je parle. Hein. Voilà. Alors, je continue. Ici, au milieu, donc, on a véritablement, vous voyez, cet enfant. Alors, il doit être honnête envers lui-même. Hein. Il doit être aligné à lui-même. Il doit défendre, en quelque sorte, ce qu'il pense. Hein. Et ça va être aussi de, vous voyez, de défendre l'idée de se séparer ici. Hein. Vous voyez, c'est ça que je vois. Hein. Mais on est beaucoup dans l'introspection, on y pense énormément. Hein. On y pense énormément et c'est pas facile. Hein. En même temps, donc on se protège, on a des peurs, on l'a vu tout à l'heure. Et ben là, vous voyez, on nous le redit. Bon, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, on a des peurs de parler donc à cette femme qu'on veut en quelque sorte se séparer parce qu'on a en quelque sorte, ici on le voit très bien, hein, on a fait un choix, c'est cette personne-là. Donc peut-être une personne du passé qui revient, je ne sais pas. Mais en tous les cas, donc voilà hein, ce que je vois. Alors, je vais prendre donc les cartes de l'oracle des miroirs. Et je pense qu'ici, on nous dit qu'on veut être à la fois honnête avec cette personne. C'est peut-être une personne du passé qu'on a... Vous voyez,
On a peut-être, si on est avec cette femme-là, on a peut-être éloigné celle-ci. On s'est peut-être séparé de celle-ci. Mais on doit être maintenant honnête avec ses sentiments. Je pense qu'on veut être à nouveau avec celle-ci. On doit être honnête avec cette femme. On doit lui dire qu'on veut se séparer. Hein. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle des miroirs, là. Alors, on va... Voilà. Alors, je vais retourner la carte principale, c'est la carte de la famille. Bon. Alors ici, on a peut-être, vous voyez, avec cette femme, on a peut-être une famille. Hein. On est peut-être en famille. Hein, parce que là, on a... ou alors, c'est on veut créer une famille. Bon, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Hein. Pour l'instant, on a l'idée de... Ouais, idée de famille. Alors, je continue. On a l'étranger, l'ouverture, on a la jalousie, le retard, la famille. Ici, on a l'homme, le cadeau, le carrefour et on a la fatalité. Alors, je regarde un petit peu parce que j'ai oublié de... Je ne sais pas où j'ai mis... Je retrouve mon... Ah là là, il me manque... Je regarde un petit peu... Ah, voilà. Je cherchais mes cartes pour tout à l'heure. Le petit oracle des anges, il était en dessous d'un dossier. Alors... Alors ici, vous voyez, moi j'ai l'impression que on nous reparle de cette idée de... Je pense qu'on a été séparés de cette personne blonde. Hein. On s'est séparés, comme je vous l'ai dit. Je pense que c'est une personne du passé. Parce qu'on est devenus en quelque sorte des étrangers l'un pour l'autre. Mais on veut en quelque sorte se réconcilier, vous voyez. On a cette idée de réconciliation ici. Hein. Donc on regrette en quelque sorte de s'être séparé de cette personne. De s'être éloigné, parce que bon, étranger, ça peut parler de s'être éloigné, d'être parti peut-être loin d'elle, hein, voyez, et on a envie en quelque sorte de rouvrir la porte ici, d'aller vers sa destinée, voyez, on a cette clé, on veut aller donc vers sa destinée, donc on veut retrouver cette personne qui nous manque, je pense, personne blonde là, hein. Et ici, on a en quelque sorte l'idée que, vous voyez, peut-être que l'autre, on est en couple, on est en triangulaire, on le voit ici. Hein. Donc, on a peut-être l'idée de retrouver cette personne blonde, mais ici, vous voyez, on a quelqu'un qui se méfie. Hein. On a cette personne brune avec qui on est, je pense, hein, qui sent les choses, hein, vous voyez, qui sent les choses et qui n'admet pas, hein, vous voyez. Parce qu'on peut ne pas être très, très au courant et puis sentir les choses, hein. Ou alors c'est qu'on est déjà au courant, on en a déjà parlé, mais vous voyez, on n'est pas allé jusqu'au bout des choses pour dire qu'on voulait véritablement se séparer. Hein. Ou alors ça peut être cette personne blonde qui est revenue dans notre vie et qu'on a commencé à fréquenter. Vous voyez, c'est ça. Ça peut être différentes choses, mais en tous les cas, ici, on voit que on a un obstacle, c'est la triangulaire. Hein. Hein, vous voyez. C'est un obstacle ou ça va être un obstacle pour, en quelque sorte, pour renouer avec l'autre personne, vous voyez, pour s'ouvrir à l'autre personne, en quelque sorte, ici. Hein.
Et on voit de toute façon, là, il y a retard famille, homme. On voit que cet homme, hein, alors là, c'est bien entendu, on a un homme avec 2 femmes, mais vous pouvez, c'est un tirage général, vous pouvez complètement changer au niveau des sexes, il n'y a pas de problème. Hein. Ça peut être une femme ici ou ça peut être un homme, peu importe. Hein. Mais bon, je vais suivre l'ordre du tirage. Hein. Donc on a cet homme en quelque sorte qui a pris du retard forcément sur la situation, hein, qui a loupé le coche parce qu'en quelque sorte ici, eh bien, il a cette famille, je pense. Il est en couple, il a une famille, hein. Ou peut-être ce sont des personnes de sa famille qui ne sont pas d'accord non plus, hein, pour qu'on se sépare ou qu'on divorce, je ne sais pas, hein, vous voyez. Mais cette personne, elle est combative, elle va pas se laisser faire, vous voyez. C'est quelqu'un qui veut avoir raison. C'est pas, et ça me fait penser, vous voyez, à cette carte-là. Hein. On a des choses à défendre, hein, vous voyez. Quitte à perdre, l'amitié des autres, hein, quitte à se séparer complètement de cette femme. Et puis, vous voyez, on a des choses à défendre. Alors, ça peut être qu'on s'oppose à sa famille, parce que peut-être on a sa famille qui nous dit, ben non, ne quitte pas ta femme. Bon, c'est, vous voyez, c'est quelqu'un de bien. Vous voyez, on a peut-être ça. Ou alors, ça peut être simplement le fait qu'on soit en couple avec des enfants, hein, et on n'arrive pas à partir parce que on se culpabilise, hein, on a des enfants, donc on fait passer sa famille avant tout, hein. On a fait passer longtemps sa famille avant tout, mais là on est en train de se réveiller, hein, on est en train de se dire, j'ai pris trop de retard, hein, il est temps que, vous voyez, que je me réconcilie. On voit véritablement que cette personne, elle a envie de se réconcilier. On le voit encore ici, vous voyez, le cadeau, pour moi c'est à peu près la même carte que là, hein. Vous voyez, étranger, cadeau. Hein. On veut, en quelque sorte, on a 2 mains qui se tendent à nouveau. Hein. On veut, en quelque sorte, se réconcilier ici. Mais je dirais qu'on a pris cette décision, de toute façon. On a pris la décision, on est à un carrefour de sa vie. On a pris cette décision de se réconcilier. C'est la même carte que les chemins, vous voyez, c'est la même. Hein. On a pris la décision de se réconcilier parce qu'on a vécu ça comme quelque chose de dramatique, hein, cette séparation avec cette personne blonde là. Alors elle est blonde ou elle est brune, peu importe. Moi je vous dis blonde, c'est parce que je fais, bon, elle peut même être rousse, hein, peu importe. Donc on a vécu ça comme quelque chose qu'on ne pouvait pas faire autrement. Certainement parce qu'on était déjà en couple avec peut-être des enfants. Hein. On ne pouvait pas faire autrement que de se séparer, mais on sent qu'ici, en quelque sorte, on veut tout faire, hein, pour regagner le cœur de l'autre. Hein. Ici, le cadeau, c'est en quelque sorte corriger en même temps cette fatalité. Vous voyez, on veut corriger ce qui n'a pas été ici. Hein. Ah, voilà. Alors, je continue avec l'oracle coup de cœur. On sent qu'il y a le poids de la famille. Hein. C'est en plein milieu, hein, vous voyez. C'est en plein milieu. Hein. C'est lourd. C'est quelque chose de lourd à porter. Hein. Et qui nous coupe les ailes en même temps, vous voyez. On a envie de partir vers cette personne, mais on a les ailes coupées. Hein. Alors, je vais prendre donc les cartes. Je vais étaler les cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la progression, ouais. On sent qu'on a de plus en plus de sentiments pour cette femme, hein, du passé, je pense, ici. Hein. Plus on est éloigné de cette personne, plus on sent qu'on l'aime. Alors, la trahison, la porte, la guérison, les aimants, la progression,
les nouvelles, l'emprise, le triangle, vous voyez, ça ressort, hein, et les ciseaux. Alors là, de toute façon, on ne doute pas de ses sentiments. Ici, on voit véritablement qu'on a de plus en plus de sentiments, hein, pour cette personne, comme je l'ai dit, hein. Alors ici, c'est carrément, vous voyez, on a l'impression carrément, le fait d'avoir quitté cette personne, c'est comme si on l'avait trahi. On l'a trahi carrément, hein. On sent qu'on l'a trahi, hein. On doit en quelque sorte partir, on doit en quelque sorte prendre cette porte pour aller vers elle, hein, quitter son foyer, ici je pense, hein, pour guérir de cette trahison, hein. Vous voyez, on s'en veut, on est dans la culpabilité, on veut guérir. On veut guérir cette relation, hein. On a peur que l'autre nous considère comme un traître, en quelque sorte, hein. Vous voyez. Ici, on est trop attiré, vous voyez. On a beaucoup d'attirance vers cette personne blonde, là. On sait qu'on a beaucoup de sentiments. Nos sentiments ne font que grandir, hein. Et on doit, en quelque sorte, on veut prendre des nouvelles. On veut recontacter cette personne, hein, je pense, hein, ici. Alors, ça peut être deux choses, hein, avec cette carte-là. Soit on nous parle de contacter cette personne, hein, vous voyez. Ici, je peux le lire aussi de deux façons, c'est-à-dire qu'on a peut-être des peurs de partir parce qu'on va trahir cette femme brune, hein, mais on doit en quelque sorte se guérir de cette peur, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Et là, ça peut être l'idée, on sait qu'on a beaucoup d'amour pour cette personne blonde, hein. On doit en quelque sorte, soit on prend des nouvelles de cette personne-là, mais moi je pense autre chose ici. Je pense qu'ici on doit communiquer. Comme vous voyez, on avait cette carte-là. On doit communiquer donc avec la femme avec laquelle on est actuellement, hein. Je pense que c'est plutôt ça, hein. Vous voyez, parce qu'on est dans une emprise ici, on est dans un triangle qui nous enferme, hein. Et on veut couper. On veut couper avec ce triangle, on veut sortir de ça pour rejoindre l'autre personne. Le tirage, il est très clair, hein. Mais c'est l'idée, je pense plutôt ici, je suis allée un peu trop vite, je pense plutôt ici que c'est l'idée de contacter. Alors, soit on va parler, c'est pas forcément par téléphone, hein. On va parler donc à la personne avec laquelle on vit, hein, du fait qu'on veut couper. Hein, vous voyez, c'est ça que je vois. Ici, guérison, nouvelle ciseaux. On va lui dire qu'on veut couper parce qu'on est véritablement ici dans quelque chose qui nous enferme. On ne peut plus supporter ce triangle, hein. On doit prendre une décision ici, hein, vous voyez. Et c'est aussi peut-être ici l'idée aussi de communiquer, de dire la même chose, hein, à la personne avec qui, comment dire, on voudrait être maintenant, hein, de lui dire qu'on va couper avec sa femme, hein, avec la femme avec qui on est, qui est trop emprisonnante. Une relation qui nous emprisonne. Alors je dis tout ça, il n'y a pas de jugement de valeur, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que il faut, comment dire, après c'est vous qui voyez, hein. C'est vous qui ressentez. D'abord il faut véritablement sentir ce tirage comme vous parlant à vous, hein. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument couper avec la personne avec laquelle vous êtes. C'est vous seul qui êtes maître de votre vie, hein. C'est vous qui devez ressentir les choses. Pas par rapport simplement à ce tirage, mais par rapport à déjà ce que vous pensez de votre vie actuelle, hein. Si vous êtes dans ce schéma-là, hein, c'est pas forcément qu'il faut tirer, hein, qu'il faut tirer un trait, oui, sur la relation qu'on a, hein. À vous de voir, hein. Moi, je ne vous dis pas de comment vous devez faire votre vie, hein. Voilà. Alors, si je prends ces deux cartes, vous voyez, ici, j'ai l'impression que oui, on a quitté, vous voyez, on a eu donc dans le passé, je pense, une séparation, mais qu'on regrette. Vous voyez ce que je vois ici? On a dû en quelque sorte acter la séparation avec cette personne blonde parce que on avait en quelque sorte, on a acté cette séparation, mais avec notre mental, pas avec notre cœur, hein.
Et on le regrette, vous voyez, on a cette idée, ben oui, j'ai dit à la personne que c'était terminé, mais je n'arrive pas à l'oublier. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est ça que je ressens avec cette carte-là. Hein. Et là, en quelque sorte, eh bien, on n'arrive pas, en quelque sorte, à oublier cela. Pour moi, ici, la carte de la mort, hein, de l'arcane sans nom, à l'envers, me dit que on est resté dans le passé. Hein. On ne peut plus avancer avec la même personne. Hein. On ne peut pas rester avec la même personne. Hein. On a des peurs, en quelque sorte, de perdre l'autre en même temps. C'est ce que je ressens. On ne veut pas perdre cette personne du passé qui finalement revient dans notre vie. Là, on ne veut pas la perdre. Hein. On fera tout pour ne pas la perdre. Hein. Oui. C'est ce que je ressens. Hein. Alors ici, on peut aussi nous dire que, vous voyez, cette carte, elle peut aussi nous parler ici de la séparation qu'on est amené à faire là. Hein. Et peut-être avoir peur de la faire et d'avoir des représailles. Ce que je ressens aussi ici. Hein. Parce qu'on va en quelque sorte dire à notre compagne, là, écoute, je vais partir parce que je suis toujours bloquée dans le passé. Hein, c'est ça, hein, je ne peux pas avancer avec toi. Je ne peux plus avancer. Je reste bloquée dans mon passé. Hein. On a des peurs, on regarde l'autre s'enfuir, vous voyez, mais on a des peurs que ça se passe mal. Hein. Donc ça peut nous parler de deux façons différentes, vous voyez ici. Alors, parce qu'on a certainement aussi l'idée ici de conflit d'intérêts. On va devoir en quelque sorte, je reviens là-dessus, mais on va devoir en quelque sorte défendre notre cause. Hein. On va devoir dire, moi je pense comme ça et c'est comme ça. Tant pis pour toi. Hein. Donc peut-être aussi l'idée de comment dire, qu'on n'est pas si bien que ça de partir non plus. Hein. Vous voyez qu'on s'en veut quand même. Hein. On a peut-être ici l'idée de culpabilité aussi. Hein. C'est pas simple. Alors, je vais prendre maintenant une carte, enfin deux cartes, pardon, du petit oracle des anges. Donc, merci mes guides de me donner donc deux cartes ici donc pour me dire, pour me donner des conseils concernant donc cette situation. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, mes guides, comme conseil concernant cette situation, donc aux personnes qui s'y trouveraient. Alors, je vais prendre cette carte-ci et cette carte-là. Alors ici, on a bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Alors moi, je pense ici qu'on est en quelque sorte, on nous dit que, bon, bien entendu, il y a nos sentiments à prendre en compte, hein, mais c'est pas simple de se séparer comme ça non plus. Et je pense qu'avec la carte du lys, on a vu qu'on doit être dans une certaine droiture, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Donc on doit aussi communiquer avec sagesse, hein, on nous l'a dit. Hein. Donc ici, c'est l'idée de bienveillance par rapport à ce qu'on va dire à l'autre. Hein, parce que bon, même si on ne veut plus être avec cette personne, on a tissé des liens. Vous voyez, depuis un moment, on a peut-être des enfants ensemble. Donc il faut rester quand même dans une certaine bienveillance, c'est-à-dire dire à cette personne qu'on ne peut pas faire autrement, qu'on doit se séparer, que c'est comme ça, mais que finalement, c'est pas pour autant qu'on doit, voyez, se disputer. On doit rester dans une notion de bienveillance, oui. Hein. C'est peut-être ça aussi qu'on nous dit ici avec cette carte-là, hein, vous voyez. Hein. Vous vous séparez de quelqu'un, mais c'est pas pour autant que ça doit mal se passer, vous voyez, que vous devez en quelque sorte, bon, vous étriper en quelque sorte, soyez bienveillant dans ce que vous allez dire. Hein. Alors, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Oui, vous voyez, on nous dit en quelque sorte que là, bon, il y a un changement de cycle qui s'opère. C'est bien ce qu'il y a aussi avec le... Parce qu'ici, on peut avoir aussi l'idée que on veut se séparer
avec la personne avec laquelle on est, mais on a peur aussi, vous voyez, d'avancer. Ça peut aussi nous parler de ça, hein. On a peur en quelque sorte de se séparer, hein. C'est encore quelque chose que je vois ici, hein. Donc ici, il va falloir tout faire avec bienveillance, harmonie, hein. Vous voyez, bienveillance et harmonie. Bon, tout fonctionne par cycle, et bien c'est une nouvelle étape de notre vie, hein, qui commence là. Mais il faut rester dans la bienveillance et l'harmonie par rapport aux autres personnes, hein, qui ont partagé, cette personne qui a partagé notre vie, hein. On a peut-être des enfants en commun aussi, donc il va falloir faire bien les choses, vous voyez. Voilà, hein, pour cette... ça suit bien ce qu'on avait dit, hein. Ça suit bien ces deux cartes de la sagesse et puis d'une certaine droiture, hein, d'être honnête, mais vous voyez, d'agir avec droiture en même temps, hein. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, hein. Peut-être qu'il ne vous a pas parlé, bon, mais bon, c'est comme ça, on peut pas... ce sont des énergies générales qui correspondront certainement à pas mal de personnes, hein, du signe du lion, hein. Mais ça peut aussi ne pas vous parler du tout, hein, ça c'est sûr. Donc comme je l'ai dit, regardez aussi vos signes ascendants et lunaires, qui ne sont pas encore là, mais que je ne vais pas tarder à faire. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir les amis, merci.